Le restaurant perd de l'argent. Nous devons le fermer avant qu'il n'épuise ce qui reste de la succession de papa, dit mon frère Marcus, faisant glisser des papiers sur la table vers moi avec la sympathie calculée de quelqu'un qui avait répété ce moment. Cède-moi ta part. Laisse-moi m'occuper de la liquidation, et au moins tu repartiras avec quelque chose au lieu de rien. Sa femme, Patricia, hocha solennellement la tête à côté de lui, tamponnant ses yeux avec un mouchoir comme si l'échec de l'œuvre de la vie de notre père la peinait sincèrement. Mais pourquoi ai-je hésité au lieu de signer immédiatement? Et pourquoi, 3 semaines plus tard, suis-je entré dans notre réunion de famille avec un auditeur jury comptable dont les conclusions ont fait s'effondrer ma mère sur sa chaise? J'ai besoin que vous m'expliquiez ces divergences, dis-je, en posant le rapport de l'auditeur sur la table. Marcus jeta un coup d'œil au document, puis à Patricia, puis de nouveau à moi avec une expression qui passa de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui approchait de la panique. Quelle divergence? Le restaurant est en faillite. Le restaurant a réalisé 340 000 $ de bénéfices rien que l'année dernière. J'ai les vrais registres comptables maintenant, Marcus. Pas la version que tu m'as montrée, celle qui montre exactement où cet argent est allé. J'ai désigné Patricia. Directement dans sa boutique. Pendant 3 ans, plus de 800 000 $ au total. Le visage de ma mère devint blême. Puis elle s'est évanouie, glissant de sa chaise avant que quiconque puisse la rattraper. La vérité avait valu la peine d'attendre, mais la famille ne s'en remettrait jamais. Mon père avait bâti le Morettiès sur plus de 40 ans. Ce qui avait commencé comme un petit restaurant italien dans un centre commercial était devenu une institution locale, l'endroit où les familles célébraient les anniversaires, où les couples se fiançaient, où des générations revenaient pour se souvenir des repas qui avaient marqué leurs moments les plus importants. Papa est décédé il y a 18 mois, nous laissant le restaurant à Marcus et à moi à parts égales. Marcus gérait les opérations quotidiennes depuis des années, tandis que je vivais à 3 états de distance, construisant ma carrière d'avocate d'affaires. L'arrangement avait semblé naturel. Il était sur place, connaissait le personnel, comprenait l'entreprise. Je lui faisais entièrement confiance. Quand il a appelé il y a 6 semaines en prétendant que le restaurant était un gouffre financier, j'avais cru chaque mot. La pandémie nous a durement frappés. Nous ne nous en sommes jamais complètement remis. Les coûts augmentent, les revenus baissent, et nous perdons de l'argent chaque mois. Sa voix était chargée d'un chagrin apparent. J'ai essayé de le maintenir à flot pour la mémoire de papa, mais je ne peux pas continuer à couvrir les pertes de ma propre poche. C'est grave à quel point? Nous serons en faillite dans 6 mois si nous ne fermons pas maintenant. Mais si tu me cèdes ta part, je peux vendre le bâtiment, l'équipement, la licence de spiritueux, et peut-être récupérer 200 000 $ pour chacun de nous au lieu de rien. Les chiffres qu'il m'avait montrés corroboraient son histoire. Des relevés mensuels affichant des pertes constantes, des notes de frais documentant des coûts croissants, une trajectoire qui dépeignait une entreprise en déclin terminal. J'ai failli signer. J'avais le stylo à la main. Ce qui m'a arrêté, c'est un souvenir de mon père. Ne signe jamais rien sans le comprendre entièrement, m'avait-il dit quand j'ai commencé mes études de droit, surtout quand la famille est impliquée. Les liens du sang ne rendent pas les gens honnêtes. Ils rendent juste la trahison plus douloureuse. J'avais reposé le stylo et demandé plus de temps pour examiner les documents. Marcus avait été frustré, mais n'avait pas insisté, probablement parce qu'insister aurait paru suspect. Cette nuit-là, j'avais lu chaque page qu'il m'avait fournie. Quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas l'identifier. Les relevés semblaient professionnels. La trajectoire était plausible. L'histoire était crédible. Trop crédible, peut-être. Trop complète, trop commode. J'ai appelé un expert comptable jury comptable le lendemain matin. Sandra Akono était spécialisée dans la fraude au sein des entreprises familiales. Malheureusement, c'est courant, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Un frère ou une sœur gère l'entreprise, l'autre lui fait implicitement confiance, et l'argent disparaît par des méthodes qui ne résisteraient pas à un examen professionnel. Vous pensez que mon frère vole le restaurant? Je pense que les documents qu'il vous a montrés sont incompatibles avec les informations publiques disponibles sur la meilleure affaire de votre père.
Les registres de l'impôt foncier suggèrent que la valeur estimée du restaurant a augmenté, pas diminué. Les rapports d'inspection sanitaire montrent des notes élevées constantes et des observations de services très fréquentés. Les avis sur les réseaux sociaux décrivent des foules le week-end, mais les états financiers ont probablement été créés spécifiquement pour vous convaincre de céder votre part. La question est, que montrent les vrais états financiers? Obtenir les vrais registres a pris 3 semaines. Sandra avait obtenu par voie de justice les relevés bancaires, les relevés de traitement des cartes de crédit et les factures des fournisseurs. Elle avait interrogé d'anciens employés avec précaution, sans alerter Marcus, sur le volume de la clientèle et les opérations commerciales. Elle a reconstitué une image de la réalité financière du « Morettiès », qui n'avait aucune ressemblance avec ce que mon frère m'avait montré. Le restaurant est florissant, a-t-elle conclu, étalant ses conclusions sur la table de ma salle à manger. Croissance d'une année sur l'autre, marge bénéficiaire bien au-dessus de la moyenne du secteur, une clientèle qui s'est élargie depuis le décès de votre père. Car selon d'anciens employés, Marcus a investi dans le marketing et les rénovations. Alors pourquoi prétend-il qu'il est en faillite? Parce qu'il a volé les bénéfices. Sandra a sorti un diagramme montrant les flux d'argent. Chaque mois, des montants substantiels sont transférés du compte d'exploitation du restaurant vers une série de sociétés écrans. Ces sociétés paient des factures à la boutique de votre belle-sœur, Patricia S. Design. Quelle facture? Que pourrait bien vendre une boutique à un restaurant? Services de conseil, design d'intérieur, support marketing. Les factures sont assez vagues pour paraître plausibles, mais assez spécifiques pour justifier de gros paiements. Sandra a fait une pause. Au cours des 3 dernières années, environ 840 000 $ ont été détournés du Morettiès vers la boutique de Patricia par ce mécanisme. 840 000 $. Votre frère a systématiquement pillé l'entreprise que votre père a bâtie, et maintenant il veut que vous lui cédiez votre part pour qu'il puisse soit continuer le vol, soit vendre le tout et empocher les bénéfices auxquels il n'a pas droit. La réunion de famille était prévue pour le dimanche après-midi. Marcus l'avait organisée pour finaliser la fermeture du restaurant. Il avait invité notre mère, notre oncle et notre tante, plusieurs cousins, quiconque pourrait me mettre la pression pour signer si je montrais des signes d'hésitation. Il s'attendait à ce que j'arrive seule et dépassée. Je suis arrivée avec Sandra Akono et 3 grandes boîtes d'archives de documentation. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Marcus alors que je posais les boîtes sur la table. Un audit jury comptable des archives financières du Morettiès. Les vrais, pas la version que tu as fabriquée pour me convaincre que le restaurant était en faillite. Le silence se fit dans la pièce. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu voles l'entreprise de notre père depuis au moins 3 ans. Tu as détourné plus de 800 000 $ vers la boutique de Patricia par le biais de fausses factures et de sociétés écrans. Tu m'as menti, à maman, à tout le monde dans cette pièce. C'est ridicule. Le restaurant perd de l'argent. Le restaurant a réalisé 340 000 $ de bénéfices rien que l'année dernière. J'ai ouvert la première boîte et sorti les relevés bancaires que Sandra avait obtenus. J'ai les vrais chiffres, Marcus. Chaque virement, chaque fausse facture, chaque dollar que tu as détourné vers l'entreprise de ta femme en nous disant que l'héritage de papa se mourait. Ma mère regarda entre Marcus et moi, la confusion laissant place à l'horreur. Marcus, est-ce que c'est vrai? Il ne répondit pas. Son silence était une réponse suffisante. C'est à ce moment-là qu'elle s'est évanouie. Les suites de la révélation furent le chaos et la confrontation. Oncle Richard aida à ranimer ma mère tandis que tante Maria exigeait des explications. Patricia a tenté de partir, affirmant qu'elle n'avait rien à voir avec les décisions financières, mais Sandra lui a barré le chemin avec des documents montrant qu'elle avait signé chaque fausse facture. Vous êtes tous les 2 complices, a dit Sandra sèchement. Les sociétés écrans sont enregistrées à vos 2 noms. Les virements nécessitaient vos 2 signatures. C'était un stratagème coordonné, pas l'erreur d'une seule personne. Marcus a finalement laissé tomber le masque. Le restaurant aurait dû me revenir entièrement, dit-il, la voix amère. C'est ce que papa voulait, des parts égales. Papa était un sentimental. Il ne voyait pas que tu ne méritais pas des parts égales.
Tu n'as rien apporté pendant que je donnais ma vie à cette entreprise. Alors, tu as décidé de voler ma part au lieu de demander un rachat. Au lieu d'être honnête sur ce que tu sentais mériter. M'en aurais-tu donné plus? Quelqu'un l'aurait-il fait? Vous m'auriez tous dit d'accepter ce que papa avait décidé. Marcus se tenait face à moi. J'ai gagné cet argent. Chaque dollar que j'ai pris, je l'ai gagné par des années de travail que tu n'as jamais faites. Tu as gagné le droit de voler 840 000 $ et d'essayer ensuite de me duper pour que je cède ma propriété? J'ai gagné le droit d'être compensé pour ma contribution réelle, pas de tout partager avec une sœur qui se pointait 2 fois par an pour les fêtes. La famille s'est immédiatement divisée en factions. Notre mère, une fois ranimée, s'est réfugiée dans le déni. Il doit y avoir un malentendu. Marcus ne volerait pas sa propre famille. Il a volé, maman. J'ai les documents. Tu interprètes mal les choses. Les chiffres peuvent être déroutants. Laisse-moi parler à Marcus en privé. Il n'y a rien à mal interpréter. Il a créé de fausses factures, monté des sociétés écrans et viré 840 000 $ à la boutique de sa femme en nous disant que le restaurant était en faillite. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude. Oncle Richard et tante Maria ont pris mon parti, reconnaissant les preuves comme indéniables. Plusieurs cousins sont restés neutres, mal à l'aise avec le conflit familial. Les parents de Patricia, qui avaient également été invités, probablement pour ajouter de la pression pour ma signature, sont partis dans un silence embarrassé. Marcus et Patricia sont partis ensemble, refusant de répondre à d'autres questions. Leur départ était une confirmation de tout ce dont je les avais accusés. Les procédures judiciaires ont duré 8 mois. J'ai intenté des poursuites civiles pour abus de confiance, fraude et détournement d'actifs. La documentation de Sandra était si complète que les avocats de Marcus lui ont conseillé de trouver un accord à l'amiable plutôt que de risquer un procès devant un jury. L'accord exigeait que Marcus me transfère l'intégralité de sa part du Moretti-S, rembourse 400 000 $ des fonds volés sur 5 ans, démissionne de toute implication dans le restaurant et accepte une ordonnance restrictive lui interdisant d'entrer dans les locaux. La boutique de Patricia a été contrainte à la faillite lorsque le tribunal a déterminé qu'elle avait reçu des fonds volés. L'équipement et les stocks ont été vendus, les produits étant affectés à la restitution que Marcus devait. Le renvoi au pénal que j'ai déposé auprès du procureur a abouti à des accusations de fraude et de détournement de fonds. Marcus a plaidé coupable à des accusations réduites, recevant 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Patricia a reçu une mise à l'épreuve pour son rôle dans la création de fausses factures. Ils ont évité la prison. Ils n'ont pas évité les conséquences. La réaction de ma mère aux procédures judiciaires a été déchirante. « Tu es en train de détruire ton frère », m'a-t-elle dit lors d'une conversation douloureuse. Quoi qu'il ait fait, il reste de la famille. Tu aurais dû gérer ça en privé. En privé ? Il a volé plus de 800 000 $ et a essayé de me duper pour que je cède mon héritage. Quelle résolution privée aurait été appropriée ? Le pardon, la compréhension, trouver un moyen d'avancer ensemble. Il a commis des crimes, maman. Il m'a menti en face pendant des mois. Il allait voler tout l'héritage de papa et me laisser sans rien tout en convainquant tout le monde que j'avais fait un choix libre. Mais les tribunaux, la publicité, la honte. Le nom de notre famille est ruiné. C'est Marcus qui l'a ruiné quand il a décidé de voler. Je refuse juste d'être sa victime. Elle ne pouvait pas l'accepter. Dans sa vision du monde, la loyauté familiale primait sur tout, y compris la justice, la vérité, et même se protéger des proches qui vous détruiraient sans hésitation. Nous avons cessé de nous parler pendant près d'1 an après la finalisation de l'accord. Reprendre le Moretti-S fut à la fois une guérison et une épreuve écrasante. J'ai engagé un directeur général pour s'occuper des opérations quotidiennes, quelqu'un que Marcus n'avait pas sélectionné, quelqu'un sans lien avec le vol. J'ai examiné personnellement chaque document financier pendant les 6 premiers mois, établissant des contrôles qui empêcheraient tout détournement futur. Le personnel, dont la plupart se doutaient que quelque chose n'allait pas sans pouvoir le prouver, a accueilli favorablement le changement de direction.
Plusieurs employés de longue date ont partagé des observations sur les dépenses de Marcus, la nouvelle voiture, la rénovation de la maison, le style de vie qui dépassait ce qu'un directeur de restaurant aurait dû pouvoir se permettre. Nous savions que quelque chose n'allait pas, m'a dit un serveur vétéran. Mais c'était le patron. Que pouvions-nous dire? Vous auriez pu m'appeler. Nous ne vous connaissions pas. Marcus disait toujours que vous n'étiez pas intéressé par le restaurant, que vous étiez passé à autre chose. Un autre mensonge conçu pour m'isoler des informations qui auraient pu révéler la vérité plus tôt. Le véritable succès du restaurant est devenu évident une fois que j'ai eu accès à des informations exactes. Sans le vol de Marcus qui drainait les bénéfices, le Morettiès générait suffisamment de revenus pour financer son expansion. J'ai ouvert un deuxième emplacement 2 ans après avoir pris le contrôle, puis un troisième. La marque que mon père avait bâtie en 40 ans est devenue quelque chose de plus grand, un petit groupe de restaurants portant son nom sur chaque porte. J'ai nommé la salle de conférence de notre nouveau siège social en son honneur, la salle Antonio Moretti. Sa photographie était accrochée sur les murs de chaque restaurant, un rappel de celui qui avait commencé ce que nous continuions. L'expansion n'était pas une vengeance. C'était honorer son héritage d'une manière que le vol de Marcus avait failli empêcher. Marcus m'a contacté 3 ans après l'accord. Son email était bref, soigneusement formulé, probablement relu par un avocat avant d'être envoyé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais expliquer ma perspective, si possible, trouver un moyen d'avancer. Maman vieillit. Elle veut que ses enfants puissent être dans la même pièce. Pour elle. Sinon pour nous, pourrions-nous parler? J'ai réfléchi à la demande pendant 1 semaine avant de répondre. Tu as volé 840 000 $ à l'entreprise de notre père. Tu as créé de faux documents pour me convaincre que le restaurant était en faillite. Tu as essayé de me manipuler pour que je cède mon héritage. Et ton explication, une fois confrontée, était que tu le méritais parce que tu avais travaillé plus dur. Je n'ai pas besoin de ta perspective. J'ai 8 mois de dossier judiciaire qui expliquent exactement ce que tu as fait et pourquoi. Ce dont j'avais besoin de ta part, c'était de l'honnêteté, et tu as choisi le vol et la manipulation à la place. Pour maman, je peux être civile lors des réunions de famille. Mais nous ne serons plus jamais proches. La confiance, une fois détruite à ce point, ne se reconstruit pas. Il n'a pas répondu. Ma mère a fini par accepter la nouvelle réalité. Sans joie, elle souhaitait toujours que j'aie géré tout cela en privé. Elle croyait toujours que l'unité familiale importait plus que la justice. Mais elle a accepté que la relation de ses enfants était irrémédiablement brisée, que les vacances seraient gênantes, que ses rêves d'une famille unie s'étaient brisés sur les écueils des choix de son fils. Je m'en veux parfois, a-t-elle admis lors d'une conversation. Peut-être que j'ai trop favorisé Marcus. Lui ai donné le sentiment que tout lui était dû. Tu ne l'as pas poussé à voler, maman. C'était son choix. Mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû remarquer les signes. Tu as fait confiance à ton fils. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est sa violation de cette confiance qui est le problème, pas la confiance elle-même. Elle a hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr qu'elle l'ait pleinement acceptée. Les mères ont souvent du mal à voir la véritable capacité de leurs enfants à faire du mal. Le Morettiès continue de prospérer. 5 emplacements maintenant, avec un 6e qui ouvrira l'année prochaine, une division de traiteurs, une ligne de produits de marque, des sauces, des pâtes, les articles signatures que mon père a développés en 40 ans de cuisine. Je pense souvent à lui quand je me promène dans les restaurants, à ce qu'il penserait de l'expansion, s'il approuverait la façon dont j'ai géré l'entreprise, la famille, la trahison. Je crois qu'il serait fier, non seulement du succès commercial, mais aussi de mon refus d'être la victime de quelqu'un qui comptait sur ma confiance pour permettre son vol. Ne signe jamais rien sans le comprendre entièrement, surtout quand la famille est impliquée. Il l'avait su, d'une manière ou d'une autre. Il avait su que les liens du sang ne garantissaient pas l'honnêteté. Que la famille pouvait vous blesser plus profondément que des étrangers parce que vous attendiez mieux d'elle. Le stylo que j'ai failli utiliser pour céder mon héritage est exposé dans une vitrine dans mon bureau. C'est un rappel de la proximité avec laquelle j'ai failli tout perdre.
Non pas parce que je n'étais pas assez intelligente pour comprendre la fraude, mais parce que j'ai fait confiance trop facilement. Parce que la famille semblait devoir signifier quelque chose. Parce que je voulais croire que mon frère ne me volerait pas. Les 3 semaines entre le moment où j'ai failli signer et l'embauche de Sandra Akono ont été les semaines les plus importantes de ma vie. Cette hésitation, cette petite voix qui disait que quelque chose n'allait pas, m'a sauvée d'une trahison qui aurait été totale. Marcus avait tout planifié parfaitement. Les faux documents, les appels émotionnels, la pression familiale, le timing conçu pour empêcher un examen attentif. Il avait compté sur ma confiance, mon emploi du temps chargé, ma distance par rapport à l'entreprise. Il n'avait pas compté sur le fait que je me souviendrais du conseil de notre père. Il m'a dit que le restaurant était en faillite. Il m'a montré des relevés prouvant les pertes, des projections montrant la faillite, des chiffres qui peignaient un tableau d'effondrement inévitable. Il m'a demandé de céder ma part pour qu'il puisse sauver ce qui restait. J'ai failli le croire. J'avais le stylo à la main, mais quelque chose clochait. Trop commode, trop complet, trop empressé. L'auditeur jury comptable a trouvé 840 000 $ de bénéfices volés, détournés vers la boutique de sa femme par le biais de fausses factures et de sociétés écran. Quand je suis entrée dans cette réunion de famille avec les vrais chiffres, ma mère s'est évanouie. Mon frère a finalement admis la vérité. Il pensait que tout lui revenait de droit. Maintenant, je possède entièrement le restaurant. 5 emplacements et en pleine croissance. Le nom de mon père sur chaque porte. Et mon frère a un casier judiciaire, un mariage raté et une sœur qui ne lui fera plus jamais confiance. Il m'a demandé de signer. J'ai choisi d'enquêter à la place. Ce choix valait 840 000 $ et l'héritage de mon père.